Bienvenue dans Impossible de gagner des millions. Nous sommes alors en rediffusion avec Yamiko, notre candidat du jour. Alors nous allons rappeler les règles. Nous avons 2 piliers, avec un total de 10 questions. Que vous ayez une bonne réponse ou pas, vous continuez votre chemin jusqu'à la 10e question. Quand vous avez trouvé la ou les bonnes réponses, parce qu'il peut en avoir plusieurs, vous montez progressivement dans le pilier positif. Et c'est là exactement que vous gagnez de l'argent. Dans le sens contraire, si vous avez une ou plusieurs mauvaises réponses, vous descendez progressivement dans le pilier négatif. Hein? Oui, vous comprenez que ça sera vous qui nous devrez de l'argent. Vous comprenez bien que faut toujours des dindons dans l'histoire. Il nous faut bien de l'argent pour en distribuer à d'autres. Vous comprenez très bien cela. Afin de bien répondre aux questions, vous avez droit au joker. Le 50-50, le super 50-50, L'appel à un ami. l'appel au public ici pas présent, le changement de question éventuellement si celui-ci est beaucoup trop compliqué pour vous, ainsi que le droit à un indice. Bien sur ce, vous savez ce qui va vous atteindre, Yamiko, hein? Nous sommes partis pour la première question. Laquelle de ces entreprises de développement de jeux n'a pas été conçue en France? Quoi? Petit N'a A, pas été conçu en France. Infogrames. Petit B, Quantic Dream. Petit C. Petit C, Aokiji. Eden Game. Ou petit D, Atari. Eh bien, je vais répondre la réponse Joker. Oui, je vais utiliser un Joker. Lequel voulez-vous utiliser? Bon, allez, soyons fous. Le Super 50. Nous utilisons le Super 50. Eh bien, écoutez, avec tout ça, sans hésiter, je vous dirais la D, Atari. Et c'est une bonne réponse! Ah, je vois que vous êtes heureux, Yamiko, à avoir déjà répondu à la première question. Elle n'était pas si évidente que ça, celle-ci. Mais comment avez-vous répondu aussi facilement, d'ailleurs? Bon, c'est vrai que la question n'était pas trop simple, mais la réponse a y était. Hein, on voyait fortement que c'était la D, puisque pour la A, la B et la C, je n'y voyais que du noir. Et je vous comprends tout à fait, hein. Vous avez eu un ressenti immédiat de la chose, oui. Une sorte d'éclairage. Ah, je vous comprends. Nous allons procéder à la 2e question, si vous voulez bien. Pour le jeu The Adventure of Shinobi, quel problème la licence a-t-elle rencontré? Petit A, un problème de droit d'auteur. Petit B, de nombreux bugs. Petit C, un échec commercial. Ou bien encore, petit D, un format incompatible de la cartouche. Alors ce jeu est sorti en 1989, hein, si j'arrive bien à me situer, sur Mega Drive, hein, je me trompe pas. Donc bon, ce jeu a été graphiquement très beau. Hein. Bon, il y a eu peut-être quelques bugs, je suppose. Ça a été plutôt une réussite commerciale, donc je ne pense pas que ça a été un échec. Alors si ça a été plutôt une réussite. Ensuite, une incompatibilité du format de la cartouche, puisqu'il a été jouable sur Mega Drive, ça ne peut pas être cette réponse-là. Donc tout me porte alors sur la réponse A. Oui, je dirais plutôt la A. Un problème de droit d'auteur. Dans le jeu The Adventure of Shinobi, quel problème la licence a-t-elle rencontré? Un problème de droit d'auteur, et c'est la bonne réponse! Mais quelle déduction quand même! Ah, il faut avouer, vous m'épatez, hein. Et comment vous avez réussi à éliminer toutes les fausses réponses afin de trouver la bonne réponse, hein? Vous avez bien joué votre coup, hein? Ouais, j'avais bien joué mon coup. Je pense qu'il serait intéressant de voir tout ceci avec le professeur Chisei qui va nous expliquer tout ceci en détail. Alors oui, effectivement, c'est bien la réponse A. Ils ont eu des problèmes de droit d'auteur car ils ont utilisé des personnages auxquels ils n'avaient pas le droit. D'où Batman, Spider-Man, Jackie Chan, Godzilla, voire même
chasser les guerres. D'accord. Très bien. On va poursuivre avec la troisième question. Laquelle de ces entreprises a acheté directement Atari? Petit A, Konami. Et je sais que dans Konami, il y a le mot con et ami. Et c'est pas la peine de faire tout un cinéma parce que c'est marqué con dessus. Voyons, un petit peu de sérieux. On repoursuit. Petit B, Infogrames. Petit C, Ubisoft. Ou bien encore, petit D, l'autre. Ah, c'est vrai que cette question me semble pas être très évidente. Alors je vais demander l'avis de l'audience, hein, si vous me le permettez, afin qu'ils puissent m'orienter. Mais c'est vrai que j'aurais plutôt un penchant pour la réponse... La réponse E. Vous direz bien, c'est bien votre dernier mot, mais il n'y a pas de réponse E. Bon, c'est vrai que vous avez raison. Hein. Je vais rien dire pour éviter d'influencer le public. Mais vous les avez déjà bien influencés avec votre réponse E. Bon, si je comprends bien, vous utilisez alors l'avis du public qui n'est pas là. Alors là, c'est dans le mille. D'accord. Très bien, ordinateur, nous procédons alors à l'avis de l'audience, ici au dodo, je précise. Donc tout le monde à vos couettes et donnez la bonne réponse afin d'alors d'aider votre candidat du jour. Ah, vous validez la A. Non. Mais arrêtez avec votre réponse E, voyons. Désolé, c'est un réflexe. Des mauvais réflexes, vous m'en direz tant. Donc le jugement du public est tombé. 3% pensent que la réponse A est la bonne réponse. Ainsi qu'un total de 63% pensent que la réponse B est la bonne réponse. Non, honnêtement, j'étais parti sur la B aussi. Oui, j'ai un constat avec votre réponse précédente, Yamigo, hein. La réponse E. Vous direz bien, c'est bien votre dernier mot, mais il n'y a pas de réponse E. 9% pensent que la réponse C est la bonne réponse. Ainsi que 24% pensent que la réponse D est la bonne réponse. Avec 99% de votes, on en conclut alors que 1% du public n'a pas compris comment fonctionnait la télécommande. Faute de ma part de ne pas l'avoir expliqué non plus. Hein. Bon, il est vrai que la télécommande au premier abord peut être un petit peu complexe pour 1% du public, j'en conçois. Le bouton rouge en haut à gauche ainsi que les 4 petits boutons au milieu A, B, C et D. Je suis tout à fait compréhensif que cela peut être insurmontable pour 1% du public. Je vais prendre ce qu'a dit le public et je vais choisir la réponse B. Dans la vie, on est parfois forcé à suivre les autres, afin de trouver sa propre voie. Avez-vous eu raison de suivre la voie du public? Et non, malheureusement, ce n'est pas la réponse B. Ce n'est pas Infogrames qui a acheté Atari, mais Hasbro Interactive qui a acheté Atari. Et par contre, c'est Infogrames qui a acheté Hasbro Interactive. Je sais, c'est tout un mélange. Vous allez devoir redescendre un petit peu plus bas. Ce n'est pas catastrophique pour vous, hein, ne vous inquiétez pas. Bien malheureusement pour moi et heureusement pour vous. Pas encore heureux. D'abord, vous savez garder le moral, vous savez la pêche. Hein. Nous allons continuer avec la 4e question. Sur la fameuse console, la PlayStation 1, combien de jeux au titre de Digimon sont sortis sur cette console? Petit A, 2 jeux. Petit B, 4 jeux. Petit C, 6 jeux. Ou bien encore, petit D, 10 jeux. Là, cela risque d'être un peu problématique. Hein. Je sais qu'il y en a 2 qui sont sortis en France, mais de là à savoir s'il y en a d'autres qui sont sortis sur d'autres territoires, là j'en sais rien. Donc je vais utiliser par pure précaution l'appel à un ami. Très bien. Qui souhaitez-vous contacter? Je vais prendre contact avec Kokoro. Et très bien. Alors contactons Kokoro.
Allô? Oui, allô, bonjour, c'est Aokiji à l'appareil, dans Impossible de gagner des millions. Donc, je suis en présence de votre très cher ami Yamikon, hein, que vous devez connaître, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. Donc, il est dans la 4e question et il est un petit peu désorienté. C'est pour ça qu'il vous contacte afin que vous puissiez l'aider à répondre à cette question. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Très bien. Alors, je vous passe Yamikon. Bonjour Coco. Bonjour. Donc si je te dérange pas, j'aurais besoin de toi pour cette question. Oui. Donc sur la fameuse PlayStation 1, combien de jeux au titre de Digimon sont sortis sur cette console? A, 2 jeux, B, 4 jeux, C, 6 jeux ou D, 10 jeux. Je sais qu'il y en a 2 qui sont sortis en France. Il y a le Digimon 2000 et le Digimon 2003. Et aussi le Battle Card. Ouais, il y a le Battle Card qui est sorti en Amérique, ouais, effectivement. Donc ça fait 3 jeux, donc ça peut pas être la Non, A. ça peut pas être là. Moi personnellement, j'hésiterais entre la B et la C. Moi aussi, mais je partirais plus par la Moi B. aussi, t'hésiterais entre la B et la C parce que la D, 10 jeux, ça fait beaucoup. Non, moi je pars pour la B. Tu pars pour la B? Oui. D'accord. Donc, verdict de tout ceci, je vais suivre l'avis de Kokoro et prendre la réponse B. Bien. Après votre échange avec Coconus, Kokoro, je veux dire, donc, ne rigolez pas, s'il vous plaît. Mais ne rigolez pas. Soyez un peu de sérieux. Donc, vous avez choisi la réponse B. Est-ce que votre ami vous a amené à la gloire ou malheureusement à la défaite? La réponse est donc évidente. Et c'est évidemment la bonne réponse. Mais, c'est pas la bonne réponse? Eh ben, je crois qu'à ce moment précis, il y a du rebondissement et là, ça va me plaire. Bah, ça se trouve, c'est la C, on s'est fait berner. Shinsei, pouvez-vous nous donner la réponse, s'il vous plaît? 10. Ah ben dis donc. Ah ben je vois que le public est scandalisé, hein. Shinsei, pouvez-vous nous expliquer un petit peu en détail? Non. Bon, d'accord, je me sens un peu obligé. Alors, il y a eu 10 jeux qui sont sortis sur la fameuse PlayStation. Il y a eu seulement 2 qui sont arrivés en France, Digimon 2000 et le 2003, qui en fait sont Digimon World 1 et Digimon World 3. Aux États-Unis, il y a eu Digimon World 2, Battle Card, Digimon One Ball. Donc 3 jeux inconnus en France. On est à 5. 5 autres jeux resteront au Japon et seront inconnus aux USA ainsi que en France. Eh bien, merci Shinsei. Ça nous a beaucoup éclairé. Donc nous allons poursuivre très prochainement, puisque l'émission est donc terminée. Nous remercions donc tout le public qui nous ont suivis à la bonne rigolade. À très bientôt.